Chaque mois, on apprend la mort de surfeurs attaqués par des requins en Australie, à Hawaï ou encore en Afrique du Sud. On va voir si ces attaques sont nombreuses et on va essayer de comprendre pourquoi les surfeurs continuent de surfer malgré le danger. Partons tout de suite d'un exemple concret. Il y a quelques jours à Hawaï, un garçon de 10 ans s'est fait attaquer par un requin alors qu'il faisait un peu de bodyboard sur une plage paradisiaque de l'île d'Oahu. Rassurez-vous, il est sorti d'affaire, il a été simplement blessé à la jambe et il ne donne pas l'impression d'être très chamboulé par ce qui lui est arrivé. I kicked him with this leg and then I kicked him in the nose. And then I didn't panic after that. Were you scared at all? No, Not scared? Why not? because it's not that bad. La philosophie du garçon à propos des requins est la même que Jésus à propos de ses bourreaux. Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et pourtant, depuis Les Dents de la Mer, réalisé par Spielberg en 1975, les faits divers causés par ces gros poissons ont tendance à faire les gros titres. Pour entretenir la psychose, on visionne tous les mois des vidéos, comme celle-ci en août dernier, montrant des surfeurs en Californie, ou plutôt des apéritifs potentiels pour poissons carnivores, sans parler aussi des fameuses cages où des touristes équipés de caméras embarquées plongent pour se faire quelques frayeurs. Mais chaque accident est l'occasion de ressortir les statistiques. Un site développé par le Musée d'histoire naturelle de Floride en est devenu la référence. Toutes les attaques de requins sont recensées depuis le XVIe siècle, la première étant répertoriée en 1580. Depuis cette date, le site en a compté 2778, dont environ 18% ont été mortels. Globalement, on n'est donc pas loin d'un mort par an. Et vous commencez à voir où je veux en venir, le même argument imbattable que celui qui vous dit « l'avion est le moyen de transport le plus sûr du monde ». Pourtant, avec quelques morts par an, le requin ne tue pas tant que ça. Par comparaison, les scorpions font environ 5000 morts par an et les serpents 100 000. Pour reprendre l'exemple du petit garçon de 10 ans, il habite Hawaï, une île qui a vu la mort de 10 personnes depuis 1828. Avec des chiffres aussi bas, on peut comprendre pourquoi les 150 000 Hawaïens n'hésitent pas longtemps avant de se baigner dans les eaux turquoises du Pacifique.